Donc, je pense que vous avez écouté un peu Olive Olive. Olive Olive, je l'ai rencontré il y a bientôt 3 semaines, alors que pendant 18 mois, on ne s'était jamais parlé. Enfin, je l'avais rencontré à Carpentras, mais on ne s'était jamais... Moi, j'aime bien avoir du recul lorsque je porte un jugement et que j'offre ma lame à un compagnon. Et j'ai pu me rendre compte qu'Olive Olive a jamais changé de voix non plus. Il a jamais quitté son rail, d'accord. Et il y a une chose que j'ai appréciée chez lui, c'est que le jour où il est venu me retrouver sur mon live, il m'a demandé: Christophe, est-ce que tu es toujours président d'honneur du mouvement politique Évolution Citoyenne? Alors j'ai dit bien sûr, oui, c'est le mouvement que nous avons lancé aux européennes. Parce qu'il me dit normalement, lorsqu'il y a une... Donc je disais, Olive Olive a eu l'intelligence de venir nous parler avec nous longuement, et il a dit des choses très intéressantes. Je l'ai écouté encore hier soir sur un live où il était intervenu. Il analyse aussi beaucoup. Qu'est-ce qu'il a dit, Olive Olive? Il a parlé de première démocratie. Il a parlé de ce mouvement d'ampleur où nous devions être pas des centaines ni des milliers, mais des millions. D'accord? Donc l'échange que nous avions eu juste avant la veille a été aussi comptabilisé dans sa réflexion. Et il a dit quoi, Olive? Il a dit qu'il faut arrêter de sortir. Un coup les pompiers, un coup je sais pas moi, les artisans, le lendemain les paysans, le surlendemain les services, on va dire les soignants. Il faut sortir d'un seul bloc, un seul et unique bloc. Voilà. Si on veut renverser l'oligarchie, il va falloir sortir tous unis. Et il a réfléchi aussi, lorsque nous avons eu une personne qui, dans un de nos lives, est venu, a dit: il faudrait être habillé en blanc, ni en rouge, ni en jaune, mais être habillé en blanc, la couleur de la paix. Et aujourd'hui, le personnel médical, il est habillé comment? Il est habillé en blanc. D'accord? Donc, moi, je vais aller dans le sens d'Olive Olive. C'est pas Christophe Chalençon qui vous le demande. C'est que le jour où le personnel médical va sortir, et il va sortir. On a encore vu que Macron, hier, s'est fait démonter dans un hôpital. Aujourd'hui, il a perdu sa majorité absolue à l'Assemblée nationale parce que les députés se rendent compte que c'est un voyou, un voleur et un usurpateur et un assassin. Donc, si les députés qui le suivent encore veulent terminer comme lui, ben, qu'ils continuent. Malheureusement, les députés qui sont sur les territoires n'auront pas la protection de M. Macron. Ils n'auront pas la possibilité de partir dans un avion le jour où le peuple va se lever, d'accord? Non, les députés qui sont issus des territoires vont devoir affronter la vindicte populaire. Et là, l'histoire ne va pas être pareille. Là, dans la ruralité, dans les permanences, ça risque de fumer, ça risque de chauffer. Donc moi, je leur dis, fuyez, démissionnez de la Macronie, parce qu'au plus rapidement vous allez démissionner, au plus rapidement, Macron va se barrer. Et nous allons éviter toutes les confrontations possibles sur le terrain. Donc, moi je suis Olive Olive. Il a dit quoi? Il nous faut sortir au moment où le personnel médical sortira. Et là, on doit tous mettre un gilet blanc, un t-shirt blanc, une veste blanche. Voilà. Et on doit suivre, on doit être derrière le personnel médical. Pourquoi? Parce que toutes les forces de police ont pris conscience aujourd'hui, d'accord, dans leur grande majorité, que le pouvoir politique se servait d'eux comme dernier rempart. Le pouvoir politique aujourd'hui ne tient que par cette force que j'avais nommée prétorienne. Et d'ailleurs, un syndiqué retraité a réutilisé mon terme, cette force prétorienne. Aujourd'hui, ces gens-là vont se retourner contre le gouvernement. Parce que les forces policières sont là pour protéger le peuple et protéger la République. Ce sont des forces républicaines. D'accord? Ce sont des gens, ce sont des gardiens de la paix. D'accord? Donc ces gens-là, ils ne vont pas venir nous taper dessus et nous massacrer. Ils ont compris. Et ils ne vont surtout pas taper sur les gens qui ont protégé leur famille, protégé leurs enfants, c'est-à-dire
le personnel hospitalier. Donc, le jour où le personnel hospitalier, il n'y a pas besoin d'avoir de leader charismatique, de structure, de résistance, de quelque chose de sous-marin, comme j'entends. Vous devez passer sur tous les réseaux sociaux, partout. Le jour où le personnel médical décidera de sortir, toute la France doit sortir. Tous les Français qui sont là pour défendre la première démocratie, qui sont là pour défendre les injustices, d'accord, qui sont là pour défendre les véritables valeurs du travail, devront sortir derrière le personnel médical. Voilà, habillés de blanc. Et nous allons aller chercher M. Macron. Tout simplement. Et ensuite, nous appellerons à un gouvernement de transition, parce qu'il est nécessaire que les militaires, comme nous l'avons nommé, protègent les frontières à la fois intérieures et extérieures, protègent la nation. Et ces 3 militaires auront à charge de créer un gouvernement de transition, avec des compétences, et pas des énarques. Parce que les énarques, vous le savez, ils pensent tout savoir. Ils sont au-dessus de tout le monde. Vous parlez, ils ne vous écoutent pas. Par contre, vous avez encore le professeur Raoul, ce n'est pas un énarque. Par contre, il leur a mis profondément dans le cul à tous ces énarques. D'accord? On sait très bien où M. Macron veut nous amener, c'est-à-dire à une vaccination planétaire et un asservissement de tous les peuples. D'accord? Parce que là, il est en train de dire, il menace les pays africains. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. M. Macron menace les pays africains de vaccination. Sinon, ils ne pourront plus venir sur le sol d'Europe. Mais il se prend pour qui, lui? D'accord? Donc, je pense que la planète Terre ne sera pas assez grande pour qu'il puisse se cacher, M. Macron, de tous les crimes qu'il a commis. Lui, Édouard Philippe et l'ensemble de son gouvernement. Buzyn, son mari, toute cette clique va être jugée. Jugé, d'accord? Donc, voilà où nous en sommes. Donc, le mot d'ordre a passé. À partir du moment où le personnel hospitalier va sortir, d'accord? Ce sont ces blanches colombes. Elles sont et ils sont aussi des gardiens de la paix. Tout ce personnel hospitalier qui a risqué leur vie, chacun, et la vie de leur famille, aujourd'hui, sont des colombes de la paix. Nous devons nous unir derrière eux, derrière elles, en masse, pour les protéger, mais pour faire voir que nous les accompagnons. D'accord? Donc, il n'y a plus de gilets jaunes. Il n'y a plus de syndicats. Il y a simplement le peuple de France qui se lève derrière le personnel hospitalier. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. À tout à l'heure.